Un radis, moi, ça me parle. Et vous? Bonjour, je m'appelle Josée, je suis au domaine Saint-Joseph-les-Champs et aujourd'hui, on va parler de ce beau radis et pourquoi j'aime et pourquoi il m'inspire tant. En fait, ce que j'aime dans le radis, c'est le mot radis. J'aime beaucoup l'étymologie. D'ailleurs, le mot étymologie, on a logis dans ça, qui veut dire étude. On retrouve ça partout, dans la musicologie, dans la sociologie. Puis le début du mot, éti, qui lui veut dire quelque chose de vrai, d'authentique. Qu'au fond, l'étymologie, c'est comme de rechercher le sens du mot, de sa racine, d'où il provient. Puis j'aime beaucoup j'ai fait du latin quelques années, et ce que j'ai retenu de ces années, c'est vraiment une curiosité par rapport au sens des mots, puis ça nous permet de faire toutes sortes de liens quand on va à la racine des mots. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, en fait, je le tire du mot racine, du mot radis, ça le dit, c'est une racine, ça. Puis, à quoi ça sert une racine? Au fond, ça sert à la fois à se tenir bien solide, puis ça sert aussi à la plante à puiser tout ce dont elle a besoin pour se développer. Je trouve ça très inspirant parce que tout le monde cherche ses racines. Hein? Il y a une popularité de la question de la généalogie actuellement. Et pourquoi? Parce qu'on est curieux, on veut savoir d'où on vient, à la fois pour se tenir solide, puis pour puiser ce dont on a besoin pour grandir. D'où on provient fondamentalement, d'où vient l'être humain, quelles sont ses origines profondes? Bien, pour moi, c'est qu'on est fait, on est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Là, si on y pense 2 minutes, ça veut dire que notre ancêtre, arrière, c'est Dieu. Bon, je m'amuse un peu là, mais quand même, on parle de Dieu en disant notre Père. Moi, ça m'a toujours frappé le notre, parce que c'est notre Père. Ça donne un fondement à vraiment l'unité de tous les êtres humains, parce qu'on est de la même famille, au fond. C'est notre Père. Alors, on va revenir au radis. Quand on travaille dans le jardin, là, on arrose, on ameublit la terre, on met de l'engrais, on sarcle. Mais ce que je constate, c'est que le gros du travail, là, toute la transformation qui se passe pour que ça devienne un radis, ou un poireau, ou une tomate, tout ça, c'est extraordinaire de voir cette transformation-là. Puis, ça nous amène à nous émerveiller. C'est que si on regarde le sens du mot émerveiller, il y a le « et » qui est extérieur, sortir de soi, pour voir une merveille, pour voir quelque chose d'admirable. Fait que moi, je pense qu'il faut s'émerveiller, il faut apprendre à s'émerveiller, à voir les choses comme ça, parce que ça nous sort de nos pensées sombres à l'occasion, puis ça nous sort de nous-mêmes pour regarder quelque chose de vraiment très beau. Puis ça a un effet, s'émerveiller, ça a comme un effet à l'intérieur pour créer une paix, une joie, même un enthousiasme devant la beauté des choses. Puis enthousiasme, en passant, c'est in Théo, ça veut dire en Dieu. C'est peut-être voir, être soulevé par les merveilles qu'on voit devant nous. Je termine aujourd'hui en vous disant « carpe diem ». Alors, ça c'est en latin.
Et c'est employé dans différents sens. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, mais moi, ce que je vois dans carpe, c'est cueille le jour. Ça veut dire cueille le jour. Cueillir, ça va bien avec le jardin. Le sens de cueillir, c'est comme de ramasser, de prendre des choses, les mettre ensemble. Ça me fait penser à l'expression se recueillir. C'est pas une expression qu'on emploie beaucoup de nos jours, mais au fond, ça veut dire se recueillir, ça veut dire s'arrêter, fermer ses yeux, puis aller puiser dans les merveilles de nos origines, notre Père. Alors, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », ça va nous encourager à continuer. À la prochaine!